Coopération agricole Vietnam-Afrique vers une meilleure connectivité et un co-développement durable s'est achevée avec succès avec deux sessions de discussion principales, potentiels et défis pour renforcer la connectivité agricole entre le Vietnam et l'Afrique et via un modèle de coopération innovant, efficace et durable pour faciliter la transformation et le développement dans l'agriculture. Les délégués ont procédé à des discussions très actives, ont proposé des orientations, des mesures spécifiques à prendre afin d'exploiter le potentiel, les avantages, les atouts, de surmonter les défis, les obstacles et de renforcer davantage la coopération agricole entre le Vietnam et l'Afrique. J'apprécie hautement la qualité des observations, des commentaires, des contributions très substantielles via 25 interventions, présentations des orateurs et des délégués. Et sur cette base, permettez-moi de résumer en cinq contenus principaux suivants. Tout d'abord, nous sommes convenus que l'Afrique est une région riche en potentialités. Les pays africains tentent de promouvoir les politiques de réforme afin de maintenir un environnement de paix et de stabilité au service du développement économique, au service de l'attraction des investissements étrangers, de l'intégration régionale et internationale. L'agriculture a été et constituera un secteur important pour de nombreux pays africains, non seulement pour les économies nationales des pays africains, mais aussi pour la préservation de la sécurité alimentaire au niveau mondial. Dans la stratégie de développement de chaque pays, ainsi qu'au niveau régional, les pays africains se concentrent sur le développement agricole en valorisant les ressources nationales ainsi qu'en mobilisant la coopération internationale. Deuxièmement, le Vietnam est très apprécié par les pays africains pour ses réalisations impressionnantes en matière de développement socio-économique. Le Vietnam a réussi à maintenir la stabilité sociopolitique à l'une des économies dynamiques en croissance et intégrée fortement dans le tissu économique régional et international. Malgré les impacts négatifs de la pandémie du Covid-19, le Vietnam fait partie toujours de rares pays à avoir une croissance positive et maintenir les exportations des produits agricoles et aquatiques de manière importante. Dans la stratégie de développement du Vietnam, l'agriculture du Vietnam continue d'être restructurée de manière verte, intelligente, durable. Et le Vietnam préconise de participer activement aux chaînes de valeur agricoles au niveau mondial. Troisièmement, le Vietnam et les pays africains apprécient hautement la coopération, l'efficacité de la coopération. Les relations Vietnam-Afrique sont bâties sur la base des relations de longue date. Donc, l'agriculture est considérée comme l'un des domaines prioritaires. Les résultats obtenus sont encourageants au niveau bilatéral et au niveau multilatéral. Cependant, l'échelle de la coopération, la qualité de la coopération ne sont pas encore à la hauteur des attentes et des potentialités des deux parties pour des raisons à la fois objectives et subjectives que vous avez mentionnées dans cette conférence. Les deux parties préconisent de développer des agricultures nationales fortement connectées aux marchés régionaux et internationaux. Les délégués considèrent que les potentialités de coopération dans le domaine de commercialisation des produits agricoles sont immenses. Quatrième moment, à travers des présentations, les interventions des orateurs, de nouvelles perspectives, de nouvelles approches ont été déployées. Donc, dans le temps qui vient, nous allons continuer à améliorer le chiffre d'affaires des produits agricoles des deux parties via les échanges d'informations, l'échange de délégations, la promotion du commerce et notamment les échanges virtuels. Deuxièmement, les parties sont convenues à renforcer le raccordement du système de distribution des entreprises au système régional et international. Il faut donner la priorité aux échanges directs de produits de base, aux transactions entre les partenaires. Il faudrait renforcer ensuite la présence des banques commerciales dans chaque partie en privilégiant l'élargissement des agences bancaires. Quatrième moment,
Il faudrait promouvoir le transfert de technologie. Il faudrait investir dans la transformation des produits agricoles. Il faut développer cette coopération sur le principe d'avantages mutuels en valorisant les atouts de chaque partie respective. Cinquièmement, la coopération agricole entre le Vietnam et l'Afrique devrait être encouragée dans le sens d'une connectivité, d'une meilleure connectivité tout au long des chaînes de valeur agricole, des chaînes d'approvisionnement, pour répondre aux défis imposés par le changement climatique. Ensuite, il faudrait rechercher activement des sources de financement pour organiser des projets de coopération au niveau bilatéral, tripartite, quadripartite et multilatéral. Nous voudrions mettre l'accent sur le rôle du secteur privé, des instituts de recherche, des établissements de formation et d'enseignement. Et enfin, nous avons beaucoup parlé du rôle de la diplomatie au service du développement. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Développement rural travailleront étroitement aux côtés des autres partenaires, des autres promoteurs, afin de proposer des politiques, proposer des mécanismes d'appui de manière appropriée. De telle manière, nous pouvons promouvoir davantage la coopération agricole entre le Vietnam et l'Afrique. Mesdames et messieurs, fort de ces résultats d'échange, je suis convaincue que la conférence d'aujourd'hui marquera le début d'une nouvelle étape de coopération agricole entre le Vietnam et les pays africains. La mise en œuvre réussie des orientations des mesures que nous venons d'adopter aujourd'hui non seulement créera une dynamique nouvelle pour les relations de coopération multiforme entre le Vietnam et l'Afrique, mais également contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, à la promotion de la coopération sud-sud, à la réduction de l'écart de développement entre les pays et au développement durable des économies post-Covid. Au nom du comité d'organisation de la conférence, j'apprécie hautement les efforts consentis par les échanges, par les services concernés, par les organisations et des participants. Nous voudrions remercier le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'Organisation internationale de la francophonie, les représentants du gouvernement, les ministères des secteurs des entreprises africaines pour avoir participé aux discussions, aux contributions actives au succès de la conférence. Nous apprécions hautement votre contribution au succès de cette conférence ainsi de cette coopération de l'avenir. J'espère qu'à l'issue de cette conférence, nous pouvons établir un mécanisme d'échange régulier pour valoriser les résultats à l'issue de cette conférence.